On remarque depuis quelque temps que, on a des problèmes avec nos jeunes. À 15 ans, ça tue des amis, des camarades d'école. C'est des tatissages. J'en ai parlé déjà de ça. C'est de s'en prendre à une petite fille ou de s'en prendre à un petit gars verbalement, jusqu'à temps de la décourager, jusqu'à temps qu'elle décroche la petite ou le petit gars. Ça peut être le petit gars. Moi, je croyais, c'est vrai, je suis naïf des fois, je croyais que ça s'était amélioré. Mais avec tout ce que je viens de lire pendant mon absence, je me rends compte que ce n'est pas le cas du tout, que ça empire. C'est rendu que ça tue gratuitement. Gratuitement, comme ça, bang, un jeune tue parce qu'il sait qu'il ne fera pas de prison. Avec la nouvelle loi, est-ce que ça mettrait un petit peu de solide, un petit peu de réflexion avant de poser un geste, avant de faire un acte incompréhensible et impréhensible, et surtout s'en souvenir pour le restant de nos jours, à 15 ans, à 16 ans, répréhensible, mais est-ce que la nouvelle loi qu'on veut émettre, ça serait bon d'envoyer ce petit gars-là à 15 ans en prison? Parce que là, je pense qu'on a ouvert une porte. Parce que ça a 15 ans, ça peut faire ce que ça veut, ça ne fera pas d'école de réforme. Après ça, il s'en tire, une petite année de surveillance, puis je pense que, je l'ai déjà dit, s'il y aurait une loi un peu plus poignante, une loi qui mettrait des bretelles et qui tiendrait leur culotte et qui dirait, écoute, t'as 15 ans, t'as commis un meurtre, tu mérites d'être en dedans, un bon 3 ans, mais à une condition, mon petit gars, que tu suives une thérapie et que tu continues à t'instruire et à suivre des cours pour afin que quand tu sortiras, je t'aille pas, je parle de la société, sur les bras pour le restant de tes jours, parce que ça coûte cher en crise de faire vivre ces jeunes-là. Quand ils vieillissent, puis qu'après ça, ça récidive qu'on appelle, parce qu'ils n'ont pas été bien suivis. Alors la loi, cette loi qu'on veut évidemment émettre, serait-il, c'est à vous de m'y répondre, serait-il une bonne chose? D'après moi, peut-être oui, parce que comme je vous dis, il est temps que la justice, on fasse le ménage et qu'on époussette les anciennes lois, les anciens règlements, c'est archaïque. Alors, il faudrait peut-être venir au monde du 2011, très bientôt 2012, et mettre un peu de renouveau dans ces codes civils et surtout dans ces lois qui sont trop souvent bafouées à cause de l'âge incertain et que les jeunes se foutent bien de la justice. Alors, il faudrait peut-être... alors, justice, Fournier, mon crotté, là, Fournier, ça c'est le ministre de la Justice. Au lieu de niaiser comme tu fais, là, puis t'en prendre à mon Dieu Seigneur, au sénateur, là, que je nommerai pas, parce que ça n'est un autre crétin, mais des fois, il y a des bons dossiers. Là, il a dépassé un peu les bornes. Et Fournier s'en prend à lui. Hey, c'est pas de tes affaires, c'est Harper qui l'a mis là. Alors Fournier, mets toutes tes affaires, puis si lui, il veut se sortir du marrage, s'il veut inventer n'importe quoi, c'est un sénateur, ça dort sur les deux oreilles bien confortablement, à des 160 000 par année ou des 60 000 par année, à rien dire, à rien faire. Mais lui, le personne en question, que vous allez reconnaître, vous avez calé les journaux comme moi, ça c'est une foutaise complètement qui lui s'est mis à bout de s'accrocher au gouvernement et se trouver un bon poste pour continuer à se faire vivre. C'est pour vous dire, hein. Tu sais, emmerde la merde, emmène la merde, emmène la merde. Quel résultat t'as? Une diarrhée bien arrosée. C'est ça qu'on fait avec la justice. C'est ça qu'on fait avec les sénateurs, qu'on paye une fortune pour rien. Tabarnak. Réfléchissez donc à tout ça, là. Vous allez voir comment est-ce qu'on en perd de l'argent. Pour perdre de l'argent, suivez le prochain éditorial.